Bonjour tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après de longs mois d'absence, encore une fois. J'avais notamment annoncé sur Instagram que j'aimerais bien être à une vidéo par mois et même ça, j'ai pas réussi à le faire. Alors non pas que je cherche des excuses, mais clairement ça a été compliqué. À la fin de l'été, on est rentré de vacances et là, ça a été explosion en termes d'activité. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez peut-être que je suis en projet d'entrepreneuriat, que ça commence tout juste à prendre vraiment un rythme intéressant et c'est vrai que ça a été très rapide en fait dès qu'on est rentré de vacances et j'avoue avoir un petit peu mis de côté YouTube, ce que je trouve hyper dommage parce que c'est vraiment encore une fois un format que j'adore, un format où on peut prendre son temps de discuter etc. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mon rapport à la mode, ma manière de consommer notamment de la mode, puisque ça a pas mal changé en fait ces dernières années. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant à partager avec les gens et pourquoi pas aussi avoir des retours d'expérience. Cette vidéo est en collaboration commerciale avec Lily Silk. C'est un partenaire maintenant de longue date puisque ça fait presque 2 ans qu'on travaille ensemble. Si vous ne connaissez pas Lily Silk, c'est une marque de prêt-à-porter, d'accessoires, beauté et maison. C'est une enseigne qui est spécialisée dans la soie, mais pas que, dans d'autres matières nobles également. C'est une matière notamment qui a de nombreuses vertus, comme le fait qu'elle soit hypoallergénique, thermorégulatrice, anti-allergique. Lily Silk fait notamment des vêtements qui sont intemporels et durables et c'est pour ça que je suis contente de collaborer encore une fois avec eux. Et cette vidéo, c'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter de nouveaux produits qu'ils proposent. Je suis particulièrement fan de la nouvelle collection et notamment des mailles que je vais vous présenter au fil de cette vidéo. Donc voilà, donc la mode et moi c'est une longue histoire d'amour, vous le savez, c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs sur YouTube. J'ai beaucoup suivi les tendances, c'est d'ailleurs toujours le cas, je vais pas mentir. Mais c'est vrai que c'est un rapport aussi qui a énormément changé. S'il y en a encore parmi vous qui font partie des premières abonnées que j'ai pu avoir sur ma chaîne, vous avez sans doute vu des hauls, des lookbooks, etc. Passer énormément sur ma chaîne, notamment au début. Et c'est vrai que moi, j'ai été quand même une grande consommatrice de fast fashion, ce qui a pas mal changé en fait ces dernières années. Et comme je disais, il y a plusieurs raisons en fait qui ont fait que ça a énormément changé mon rapport à la mode parce que voilà, il y a eu des grands changements, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre physique. En fait, en vrai, principalement, ces 2 changements qui ont aussi changé mon rapport à la mode. Auparavant, je consommais énormément et quasiment exclusivement en fast fashion. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais tendance à énormément me lasser de ma garde-robe et très vite. J'achetais beaucoup en fait de pièces qui étaient à la mode sur un instant T pendant une saison. Et même si j'ai toujours eu quand même une préférence pour les pièces classiques, il y a des pièces voilà que j'ai de manière permanente dans ma garde-robe, pantalons noirs, les pulls marinières, les t-shirts blancs, les chemises blanches. Il y a des grands classiques que je garde quand même dans ma garde-robe, mais il y avait quand même énormément de pièces et notamment des vestes, des pulls, parfois même des bas qui étaient à la mode pendant une saison que j'achetais évidemment et puis la saison d'après je m'en débarrassais soit en les revendant en vide dressing ou sur des plateformes etc. Enfin voilà. Et j'ai commencé en fait à remettre en cause un petit peu ma manière de consommer parce que j'y trouvais plus tellement mon compte à avoir un turnover de malade dans ma garde-robe et surtout à me poser la question tous les matins de qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Et ça c'était une question que je commençais à me poser de plus en plus et de plus en plus rapidement parce que je me lassais très rapidement en fait de ce que j'avais dans ma garde-robe. Et en vrai, ma réflexion, elle a commencé déjà de cette lassitude, mais elle a aussi été engendrée par un changement qui s'est fait assez naturellement, si je puis dire, c'est que j'ai un confort financier qui a commencé à changer. Il y a encore de ça 3 ans, j'étais cadre, salariée dans une bonne boîte qui me permettait d'avoir un salaire hyper confortable. J'avais pas encore de prêt IMO, j'avais pas d'enfants. Enfin, voilà, concrètement, je vivais hyper bien. C'était très confortable financièrement et je réfléchissais finalement assez peu à ce que j'achetais. Enfin voilà, j'avais envie d'un truc, je l'achetais sans me poser de questions.
Et puis en fait en 2020 on a acheté la maison et donc là on a commencé à rembourser un prêt IMO. Tout de suite le confort financier il a commencé à changer. Alors c'était toujours confortable mais on commençait à compter un petit peu plus, à faire des budgets, etc. Et donc forcément j'ai commencé à réfléchir davantage à ce que j'avais envie d'avoir dans ma garde-robe et donc j'ai commencé en fait petit à petit à trier non seulement ce qu'il y avait dans ma garde-robe mais aussi à trier dans ma manière d'acheter. Et donc petit à petit j'ai commencé à vendre beaucoup plus de pièces pour pouvoir renouveler ma garde-robe mais de manière un petit peu plus consciente si je puis dire, mais consciente dans plusieurs aspects. C'est consciente avec une garde-robe un peu plus durable, avec des pièces plus intemporelle que je garderai plus longtemps, mais aussi consciente dans le sens où j'avais aussi un petit peu moins envie de me diriger vers de la fast fashion. Mais déjà, on connaît aussi les controverses de la fast fashion, c'est quand même une industrie qui consomme énormément. Je suis pas non plus au point de me dire bon voilà, moi je vais acheter que des trucs ultra éthiques, bio, etc. J'en suis pas là dans ma manière de consommer, même au niveau du prêt-à-porter, mais c'est vrai que j'essaie de faire attention, pas consommer dans des enseignes qui font travailler les enfants ou qui ne payent pas assez bien leurs salariés avec des mauvaises conditions de travail. Voilà, j'essaie de faire très très attention à ça. C'est pas toujours évident, je vais pas cacher, parce que par exemple pour la mode enfant notamment, habiller un enfant, on va pas se cacher, ça coûte hyper cher parce que ça grandit très vite. Le rapport, on va dire prix-quantité, il est pas hyper intéressant. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance quand même à me diriger vers des pièces pas trop chères, soit de seconde main. J'ai énormément consommé de seconde main pour habiller ma fille. J'ai aussi tendance à quand même consommer dans la fast fashion ou moins cher. Finalement, je me suis rendu compte que ces réflexions-là, j'ai commencé à rentrer dedans quand financièrement j'ai commencé à compter et à me dire bon ok, est-ce que dans ne serait-ce que 1 an, 2 ans, tu porteras encore cette pièce? Si la réponse est oui, c'est que ça vaut le coup pour moi de l'acheter. La deuxième question, c'est est-ce que c'est une pièce qui va avec tout? Et la troisième question que je me pose, c'est est-ce que c'est des pièces de bonne qualité qui sont durables et que je vais pouvoir porter longtemps sans qu'elle soit abîmée au premier lavage en machine, etc. Je trouve que c'est quand même hyper agaçant quand tu achètes une pièce et que 3 mois plus tard tu te dis bon allez, finalement je l'aime plus trop donc je vais la revendre. Finalement je me rends compte que j'ai commencé à changer mon mode de consommation en le faisant catégorie par catégorie. Et j'ai commencé avec les sacs et je me suis rendu compte que tout comme les fringues, j'avais tendance en fait à me lasser hyper vite de mes accessoires et donc j'ai commencé à investir. Et donc souvent je faisais ça à des moments assez stratégiques, notamment Noël et mon anniversaire, j'avais tendance à me faire un cadeau de mois à mois. Et là où la réflexion est devenue vraiment intéressante, c'est notamment sur le prêt-à-porter d'hiver. Moi, je suis une grande fan de la saison automne-hiver. C'est là où je préfère le plus m'habiller. J'avais déjà commencé il y a quelques années, notamment il y a 2-3 ans, à me faire une collection de jolis manteaux. La question de est-ce que je le porterai encore dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, elle se pose vraiment parce que c'est des pièces qui sont quand même coûteuses et donc quand je mets l'argent, j'ai envie de le mettre de manière durable. Et en fait, là, j'ai commencé aussi à me lancer dans cette réflexion avec les pulls parce que je me suis rendu compte que c'était hyper agaçant pour moi d'avoir des pulls qui boulochent au bout de 3-4 lavages. Voilà, je me dis en fait, pourquoi pas ne pas investir plus durablement dans ces pièces-là qui finalement sont des pièces que je remets chaque année. Et en fait, je me suis rendu compte que les pulls pour lesquels j'ai investi et notamment dans la matière parce que finalement c'est pas parce que les pulls coûtent cher qu'ils sont de bonne qualité. Les choses que je regarde beaucoup moi c'est les compositions. Dans 5 ans quand je l'aurai lavé 450 000 fois ce sera toujours le même pull. Voilà, c'est vraiment des choses que je regarde avec attention. Et chez Lily Silk ils ont notamment une nouvelle gamme de pulls qui sont incroyables en termes de qualité que je trouve vraiment très très belle. Il y a notamment le pull que je porte actuellement qui est un pull 100% cachemire qui est très très beau, qui est très très chaud et la maille est vraiment très jolie. Les cols cheminés, les cols roulés, c'est quand même des pièces qui sont intemporelles. Je pense que c'est des pièces qui marchent aujourd'hui mais qui marcheront aussi très bien dans 5 ou 10 ans. Et du coup, je me dis, ça vaut toujours le coup finalement d'investir dans ce genre de pièces. Moi, pour le coup, ce pull-là, je l'ai du coup maintenant depuis plusieurs mois. Ça doit faire depuis le mois de
septembre, donc il a quand même fait pas mal de lavage depuis. La matière est toujours aussi douce, voire encore plus douce parce que le cachemire c'est une matière qui vieillit hyper bien. En plus concrètement c'est un pull qui va avec tout. J'ai 2 autres pièces de la collection automne-hiver de chez Lily Silk à vous présenter. La deuxième pièce c'est notamment ce col roulé noir très classique qui est en soie de mûrier et en cachemire. C'est un col roulé qui est relativement fin mais qui tient tellement chaud, la matière est hyper douce, très agréable à porter vraiment, et pareil c'est une pièce encore une fois qui non seulement me servira je pense pendant des années, mais en plus qui va avec tout. Clairement un col roulé noir c'est la pièce à avoir je pense dans sa garde-robe d'hiver. Comme c'est une pièce qui est près du corps, c'est quelque chose que j'aime bien porter avec des bas beaucoup plus larges comme un pantalon à pince noire ou un jean large, voilà, pour essayer d'équilibrer un petit peu ma silhouette. La troisième pièce de chez eux que je voulais vous montrer, c'est cette magnifique maille incroyable, et là on est sur du 100% cachemire. Pareil, elle a déjà tourné en machine plusieurs fois et elle n'a pas du tout bougé. Alors évidemment quand on lave ce genre de matière c'est plutôt en délicat, on évite voilà, les lavages à 40 hyper brutaux pour ce genre de matière, mais vraiment c'est un pull que je trouve incroyable. La maille est tellement belle. Cette pièce là c'est quelque chose que je porte volontiers, soit avec un pantalon très près du corps ou un jean slim avec des bottes à talons. Je trouve ça tellement classe, un vrai look de madame comme j'aime, très chic, élégant, etc. C'est une maille aussi que je peux porter avec une jupe en simili-cuir et encore une fois des bottes à talons très sympa. C'est des pièces qui se portent tout le temps, hyper facilement, qui vont avec tellement de choses, et c'est toujours un plaisir pour moi de me dire ah bah tiens quand je sais pas quoi mettre, direct en fait je me tourne vers ce genre de pièces. Et c'est des pièces aussi quand on en prend soin qui ne bougent pas après lavage, etc. Donc ça c'est tellement important. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant que les mailles qui boulochent et après tu sais plus quoi en faire et t'as plus envie de les mettre, parce que tout de suite moi je trouve que quand ça bouloche ça fait sale, ça fait négliger, et avec ces pulls là j'ai pas du tout ce problème. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai plusieurs codes promo chez Lily Silk qui vous permettent de bénéficier d'offres exclusives qui sont plus intéressantes que sur leur site internet actuellement. N'hésitez pas du coup à aller voir les codes promo qui sont dans la barre d'infos, tout est mis, les liens des pulls également seront mis, donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à en profiter, surtout que c'est bientôt Noël tout ça, donc l'occasion aussi de se faire des cadeaux ou de faire des cadeaux évidemment. Là où pour moi ça a été un peu plus compliqué par rapport à cette réflexion que j'ai avec la mode et ma manière de consommer, c'est surtout sur les bas, notamment les jeans, les pantalons, parce que pareil il y a eu pas mal de changements et là c'est plutôt d'ordre physique. Pendant ma grossesse j'ai pris 23 kilos, donc après pour perdre les kilos de grossesse plus j'ai fait de la rétention d'eau, etc. ça a été assez compliqué, et donc pendant longtemps j'ai eu du mal en fait à trouver ma taille de pantalon. Encore aujourd'hui j'avoue que je ne sais pas trop quelle taille de pantalon je fais, je dirais que je suis entre un 34 et un 36, et du coup c'est encore quelque chose que je suis en train d'apprivoiser, et je sais pas exactement quelle coupe met vraiment ma morphologie en valeur. C'est quelque chose que je cherche encore, même si j'essaie de me diriger vers des marques un peu plus éthiques qui fabriquent un peu plus près de la France, etc. J'ai quand même encore du mal à investir parce qu'il y a encore trop de changements et qui font que peut-être que ce que j'achète aujourd'hui ça me rentrera plus demain, même si je sais que c'est une matière qui est durable, que voilà c'est une forme, une coupe dont je me lasserai pas l'année prochaine. En fait c'est juste au niveau de la taille où, comme je ne sais pas comment mon corps est en train de changer, c'est difficile pour moi de me dire bon bah allez là j'investis dans une pièce qui est en 36 et puis pour finalement l'année prochaine faire un 34, et du coup le truc va bâiller, ça va m'énerver, ça va me saouler, parce qu'autant pour les hauts, notamment les vestes, les pulls, de toute manière moi j'ai tendance à surtailler parce que j'aime être à l'aise dans mes vêtements, j'aime les choses plutôt amples, plutôt oversize, et si je veux quelque chose plutôt près du corps, là effectivement je vais avoir tendance à prendre ma taille. Mais c'est vrai que pour les bas c'est plus difficile de me dire bon bah c'est pas grave, au pire je surtaille, parce que tout de suite la coupe d'un jean, si c'est pas vraiment la bonne taille, tout de suite ça fait pas du tout le même effet en fait. Et c'est quelque chose que je vois très bien avec des jeans que j'ai achetés il y a un an en sortie d'accouchement, que je mets encore aujourd'hui parce que concrètement j'ai que ça à mettre. C'est vrai qu'aujourd'hui
j'ai tendance à acheter des pièces plus chères, mais comme elles sont plus durables, j'ai tendance à moins acheter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de turnover dans ma garde-robe, ce qui est quand même plutôt bon signe parce que ça veut dire que je consomme beaucoup mieux en termes de mode. Et c'est pareil, quand je choisis mes collaborations, je fais hyper attention. Et même quand je choisis des pièces, en tout cas quand j'ai l'opportunité de les choisir, je me pose exactement les mêmes questions que lorsque j'achète. Je ne sais pas si ce type de vidéo vous plaît et vous me direz en commentaire et via les pouces si ça vous a plu. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous parler un petit peu de ça. J'espère que ça pourra peut-être vous aider aussi dans la réflexion, notamment avec les 3 questions que je me pose constamment. N'oubliez pas de consulter la barre d'infos pour avoir les liens des produits dont je vous ai parlé et pour avoir aussi les codes promo si vous voulez en profiter. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, réseau sur lequel je suis hyper active. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça a été agréable pour vous et je vous envoie des bisous, de la joie et de l'amour. À très vite.